Merci beaucoup. Super, Et donc vous êtes en direct avec Midreshet Yehuda Manito et c'est donc une nouvelle série que Thierry, tu nous proposes. Je te laisse présenter la série de cours, d'accord, Bechavod. d'accord, merci beaucoup. Et bon, je suis désolé pour le petit retard que j'ai eu ce soir. J'espère que ça ne sera pas la même chose les autres fois. Et c'est une erreur de ma part dans ce que j'ai noté. Et les- c'est- en fait, c'est très difficile de présenter le Maharal et de présenter ses livres, mais bon, je vais essayer. Je pourrais en réalité vous donner une liste d'ouvrages qui sont à lire et qui ont été écrits par bien plus grands que moi. Enfin, toujours est-il que pendant très longtemps, en fait, le Maharal n'a pas été très connu. Et il a été redécouvert à une période relativement récente, au milieu du XXe siècle. Et parmi les gens qui ont énormément œuvré de façon à faire connaître le Maharal, on peut citer André Neher et le professeur Benjamin Gross et Theo Dreyfus, et dans tout ce qu'ils ont fait déjà à l'époque où ils étaient à Strasbourg, puisqu'ils ont fait après. Et un de mes amis qui était à l'époque élève à Akiba à Strasbourg, avait comme professeur de philosophie Beno Gross. Et à une certaine période, il a soutenu sa thèse de doctorat. Les élèves ont donc séché les cours pour aller écouter leur prof de philo en train de soutenir sa thèse de doctorat. C'était sans autorisation qu'ils l'ont fait. Ils ont séché les cours pour y aller. Le résultat des cours, ça a été qu'ils ont assisté. Non seulement ils ont fait honneur à leur professeur, mais ils en ont aussi profité. Ils ont appris énormément de choses. Mais simplement, quand ils sont rentrés, ils ont été punis puisqu'ils avaient séché les cours. Et autre chose que je peux vous raconter aussi qui est liée à cela, c'est que vous savez que quand quelqu'un soutient une thèse de doctorat, il faut qu'il y ait un jury. Ça se fait de façon très différente suivant les pays. Chaque pays a ses propres habitudes, ou même chaque université a ses propres habitudes. Mais Beno Gross avait donc demandé à son directeur de thèse, Théo Dreyfus, et il avait demandé de l'aider à composer le jury et de lui-même de faire partie du jury. Peut-être que ce n'était pas son directeur de thèse, je ne me souviens plus très bien. Et il lui a dit, mais va chez tous les gens du département de philosophie à l'université. Et Beno Gross lui a dit, mais ce sont tous des goïms, ils ne comprendront rien. La réponse de Théo Dreyfus a été, ils n'ont qu'à apprendre. Voilà, alors c'est comme ça qu'on a pu commencer. Le Maharal, en fait, a donc été plus ou moins ignoré. Beaucoup de ses livres ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Et nous ne savons même pas s'il les a vraiment écrits ou pas. Il a commencé à écrire relativement tard. Le Maharal a vécu presque 100 ans. Il a commencé à écrire à peu près à l'âge de 70 ans. Mais au moment où il a commencé à écrire, en fait, toute son œuvre était présente dans sa tête, ce qui fait que on trouve des références croisées de tous les livres à tous les livres. Très souvent, quand on lit les œuvres d'un auteur, il peut faire référence aux choses qu'il a déjà écrites. Et on le voit, on voit apparaître des phrases du genre nous avons déjà vu cela à tel endroit, nous avons déjà étudié cela à tel endroit, ou bien va voir dans mon livre à tel endroit. Et chez le Maharal, ce sont vraiment des références croisées. Ça va de tous les livres à tous les livres. C'est tout simplement parce qu'il avait l'ensemble de sa Torah, l'ensemble de sa vision était complètement présente dans sa tête au moment où il a commencé à écrire. Et donc, il savait au moment où il écrivait quelque chose qu'il allait l'écrire aussi, ou qu'il allait écrire quelque chose qui reliait à un autre endroit. Ce qui fait qu'il y a de fortes chances qu'au cours de notre étude, nous allons rencontrer des choses qui vont nous obliger à aller voir dans d'autres livres du Maharal. L'autre caractéristique, c'est que je vous apporterai à chaque fois le texte en hébreu du livre du Maharal. On parle grâce au partage de documents que l'on peut avoir avec Zoom, je vais pouvoir le montrer. Et vous allez vous rendre compte rapidement, enfin, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà rencontré des textes du Maharal, déjà étudié des textes du Maharal,
Ceux qui ne l'ont pas vu donc, vont découvrir quelque chose auquel ils ne s'attendraient peut-être pas, c'est que le style est assez difficile. D'une part, Benogros l'écrit au début de son livre qui s'appelle Le Puits de l'exil, qui est une traduction, le titre est une traduction en français de Be'er Hagolah, un des livres du Maharal, mais c'est un livre qui n'est pas seulement consacré à Be'er Hagolah. C'est un livre dans lequel la vision de l'ensemble de la Torah Maharal, de la Torah du Maharal est présentée. C'est un livre qui en fait est la thèse de doctorat de Benogros. Ce livre a été publié en France en français, il a été traduit aussi en hébreu, je ne sais pas si on peut encore les trouver. Je dois dire que Zichrono Livracha, c'est au Rav Zuckerman que je dois d'avoir un exemplaire du Be'er Hagolah, du Puits de l'exil de Benogros en français. Parce qu'à l'époque, on habitait encore en France, nous n'avions pas encore fait notre alia, et lors de son premier voyage chez nous, le Rav Zuckerman avait donné beaucoup de cours, et entre autres, il m'avait donné une direction de travail pour que je puisse enseigner aux gens qui étaient autour de moi à Nice. Et il s'est soucié de m'envoyer depuis Israël des livres et des brochures pour que je puisse étudier des choses que personne en France ne pouvait m'enseigner. Et il m'a donc trouvé ici en Israël un exemplaire de Be'er Hagolah, ce que personne en France, ni la FNAC, ni personne n'était capable de trouver. Pas de Be'er Hagolah, du Puits de l'exil de Benogros. Et, à part cela, il y a d'autres livres. Il y a un livre de Théo Dreyfus qui, lui, est plus axé sur un autre livre du Maharal qui s'appelle Tiferet Israël. Et il y a un livre de Gourevitch aussi qui, lui, s'appelle Le Puits de l'exil, et qui est la traduction en français du livre Be'er Hagolah du Maharal. Il a peut-être d'autres écrits, d'autres livres que probablement je ne connais pas, parce que, pour des raisons que vous allez deviner tout seul, très rapidement, j'ai arrêté d'étudier en français, ou quand je lisais en français, c'est après avoir étudié la chose en hébreu. Et en lisant des choses qui ont été écrites en français à propos d'autres choses qui ont été écrites en hébreu. Et si l'origine du texte est en hébreu, alors c'est évident que c'est là-bas qu'on va la chercher. Benogros fait remarquer dans ce livre, Le Puits de l'exil, que le style du Maharal est un style un peu difficile, ce qui fait dire à certains qu'en fait le Maharal ne maîtrisait pas très bien l'hébreu, ce qui ne doit pas être très étonnant. Et finalement, bon, il n'a pas toute sa vie habité à Prague, il a aussi habité à d'autres endroits, il était originaire d'ailleurs, il est arrivé à Prague, il est parti de Prague, il est revenu à Prague, mais à l'époque, personne ne parlait l'hébreu. Et si je peux me permettre de citer mon père, Alav Shalom, dont la Haskara sera la semaine prochaine, il nous a dit un jour que l'hébreu était, à l'époque de son père, à la génération de son père, l'hébreu était une langue qu'on lisait. À sa génération, à lui, c'était une langue qu'on traduisait, et à notre génération, à nous, c'est une langue qu'on parle. C'est effectivement une très, très grande différence. Et puisque j'ai évoqué mon père en disant que ça va c'était la semaine prochaine, peut-être que je vais en profiter pour, avec votre permission, consacrer notre étude de ce soir à la mémoire de mon beau-père, parce que c'est ce soir, ça Askara. Donc le Maharal écrit d'une façon qui peut nous sembler un petit peu difficile, un petit peu lourde. Il faut dire que l'hébreu d'aujourd'hui est un hébreu relativement pauvre et que nous utilisons des mots avec une acception qui est complètement différente de celle qui est dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les littératures rabbiniques aux différentes époques. Si je peux me permettre de vous donner un exemple, parce que peut-être je vais donner plus d'un exemple, parce que ces exemples-là vont nous faire comprendre pourquoi quelquefois nous faisons des contresens complets dans la lecture des commentateurs et bien pire encore dans la lecture de la Torah. Bon, l'exemple le plus drôle, c'est, vous connaissez tous cette expression quand on parle de quelqu'un qui est très entiché de quelqu'un d'autre ou de quelque chose, on dit que ou met alav. C'est une expression que je déteste, je dois dire. Mais quand Yaakov dit que Meta alay Rachel, et c'est arrivé qu'en classe, les élèves disent à leur enseignant que Meta alay Rachel, ça veut dire qu'elle était folle amoureuse de lui, ce qui n'est pas du tout le sens de ce verset-là. Et quand Yaakov dit Meta alay Rachel, il veut tout simplement dire que Rachel est décédée. Il y a d'autres expressions du même genre, quand dans la paracha de Vayikra, il y a marqué que Kol Zachar Bakohanim Yochalota,
Je connais des gens qui ont traduit ça en disant que les mâles chez les Cohen se sont fait avoir. Alors que ça n'a rien à voir. Il s'agit de manger la viande du corban. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ça pourrait être un petit peu anecdotique et ça ressemble plutôt à de l'argot. Mais il y a aussi d'autres mots. Par exemple, quand vous allez prendre votre douche, en sortant de la douche, en général, vous avez tendance plutôt à vous sécher. Vous utilisez un objet que nous appelons en français une serviette. Oui. Comment on appelle ça en hébreu? Quelqu'un le sait? Oui, il y a des gens qui sont en mute, mais j'ai vu en lisant sur les lèvres. Magevet, oui. Le problème, c'est que dans la Mishnah de Masechet Shabbat, il y a une Mishnah qui dit Ma'ale et kelav al-hagag kedel nagevan. Dans la Mishnah, kelav, ce n'est pas ses ustensiles, ce sont ses vêtements. Oui, keli, c'est un vêtement. Déjà, il y a une translation de sens. Mais à Ma'ale et kelav al-hagag kedel nagevan, c'est la personne qui prend ses vêtements, qui sont apparemment des vêtements humides, c'est pendant Shabbat, et qui les monte sur le toit, kedel et nagevan, ça veut dire pour les sécher au vent. Et il y a donc une discussion si on a le droit de le faire, pas le droit de le faire. Les nagev, ce n'est pas du tout essuyer son assiette de houmous avec une pita, et ça n'est pas non plus s'essuyer avec une serviette. Les nagev, c'est sécher au vent. Donc, ce qui aurait dû s'appeler une magevet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un sèche-cheveux. Ah, alors si magevet, ça aurait dû être sèche-cheveux, alors quel est le mot qu'il aurait fallu utiliser pour parler d'une serviette? Ça, vous l'avez lu il n'y a pas très longtemps, c'est dans le Seder à Avoda, à Yom Kippour. Le Kohen Gadol entre dans le mikvé et puis il en remonte et on nous dit Allah venistapag. Venistapag, c'est qu'il se sèche de l'humidité de l'eau qui est sur lui du mikvé. Ce qui signifie qu'en réalité, une serviette, ça aurait dû s'appeler sfog. Ouais. Alors, vous voyez qu'il y a des glissements de sens dus probablement à des erreurs, à des incompréhensions de Eliezer Ben Yehuda. Et quand on prend les mots avec leur acception moderne pour essayer de comprendre les textes rabbiniques de toutes les époques, on risque des contresens très forts. On rencontrera quelquefois des choses de ce genre-là. En lisant le Maharal, il faudra faire attention. Et quelquefois, d'ailleurs, dans l'hébreu moderne, il y a des choses bien pires que cela. Si vous avez envie de mettre un peu d'ordre dans vos cheveux, qu'est-ce que vous utilisez? Hésitation. Oui. Alors, certains utilisent un peigne et d'autres utilisent une brosse. Comment vous dites brosse en hébreu? Comme vous êtes en mute, alors je dois deviner ce que vous dites. Masrek. Ah non, masrek, ce n'est pas une brosse. Masrek, c'est un peigne. Oui. En hébreu moderne, une brosse, ça s'appelle mivrechet. Quelle est la racine du mot mivrechet? Alors, nous avons appris un peu d'hébreu, nous savons que la plupart des mots hébreux ont une racine en 3 lettres. Alors, allez me chercher une racine en 3 lettres du mot mivrechet. Je vous souhaite bien du courage, parce que vous ne trouverez pas. Le mot mivrechet est tout simplement une hébraïsation du mot Bürste, qui veut dire brosse en allemand. Quand Eliezer Ben Yehuda ne savait pas quoi faire, il allait chercher ailleurs. Et on pourrait continuer extrêmement longtemps, et de cette façon-là, partir complètement à l'abandon, et ça provoque des problèmes graves de compréhension des versets. Ajoutez à cela que mon maître, le Rav Asayag, nous a enseigné que quand on apprend une Gemara et que dans la Gemara, on va citer au maximum 3 mots d'un verset, eh bien, il dit, on va aller ouvrir le Tanakh et non seulement lire le verset entier, mais lire tout le chapitre pour savoir dans quoi apparaît ce verset. Alors, on ne va pas faire ça à chaque fois, mais bon, si par hasard, lors de nos rencontres, vous avez un Tanakh à portée de la main, un Tanakh en hébreu ou un Tanakh en français, justement au bénéfice de la traduction en français, je me suis soucié d'avoir à côté de moi la Bible traduite en français par le rabbinat de France. Ah ben oui, il faudrait que je le mette peut-être plus près parce que je me suis mis en mode boutage du fond.
de façon à ce que je puisse vous donner la traduction telle qu'elle apparaît. Quelquefois, lors d'autres causeries, j'ai utilisé la traduction du Mahon Mamre, mais traduction est toujours quelque chose de problématique et nous avons tous grandi avec cette fameuse phrase de traduttore traditore, qu'une traduction est une trahison, et c'est parfaitement vrai. Voilà, alors voilà une présentation un petit peu générale, mais je vais devoir rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Le sous-titre d'un des livres de Beno Gross, je crois que c'est justement le Puits de l'exil, le sous-titre est la théologie dialectique du Maharal. Et, bon, en général, à notre génération, quand nous entendons parler de dialectique, la première personne qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas le Maharal, c'est un autre juif, mais de qualité nettement moindre, c'est Karl Marx. Je ne suis pas là pour vous donner un cours de marxisme. Si vous voulez un cours de marxisme, vous vous adresserez au Rabbi Eliyahu Abitbol, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des étudiants à Strasbourg. C'est la seule personne que je connaisse, et une des rares personnes à l'avoir fait. C'est la seule personne que je connaisse qui a lu le Capital en entier. Allez demander à tout la NUP ou le Parti communiste en France, ils ont lu le Capital. Je pense que personne ne l'a lu et que vraisemblablement une grande majorité d'entre eux ne savent même pas que ça existe. Bon, toujours est-il que la dialectique chez le Maharal, en fait, on va rencontrer un certain nombre de notions. Et le Maharal présente souvent des notions en présentant une notion et son antithèse complète, et son contraire. Oui. Le principe étant que si tu veux comprendre ce que c'est que blanc, tu le comprendras si tu sais ce que c'est noir. Et on a besoin des deux. Mais en réalité, et ça il le fait dans son commentaire sur les Pirkei Avot de façon extrêmement précise, en réalité, il ne va pas utiliser une structure binaire, mais il va utiliser une structure ternaire. Et c'est par le principe que l'on connaît, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une contradiction, par exemple entre deux personnes, et vient une troisième personne qui, elle, va rétablir l'équilibre, va rétablir les proportions. Oui, quelquefois, on le dit par emprunt. Lorsque deux personnes se disputent pour la propriété de quelque chose, arrive un troisième, il s'empare de l'objet et puis il s'en va. Alors, on n'en est pas là, mais la façon dont le Maharal présente les choses, c'est qu'on va comprendre quelque chose par des paires de notions qui sont contraires. Et parmi ces notions qui sont contraires, il y en a une, c'est par exemple Alul ve'ila. Ila avec un aïn et Alul avec aussi un aïn. En hébreu moderne, quand on veut parler de quelque chose il est possible que cela donne une certaine conséquence, on dit quelquefois ou assoui que déchet. Il est possible que cela donne telle chose. Mais quand la conséquence est une conséquence négative, ou qu'on prévoit une conséquence négative, on ne dira pas que assoui l'est, mais on dira alul. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que le Maharal va utiliser ce mot-là, mais pour lui, il y a ila qui est la base, qui est la raison de quelque chose, qui est pas forcément la prémisse, parce que ce n'est pas seulement en matière de logique, mais la ila, ça peut être les hypothèses d'un théorème, et alul, c'est la conséquence. C'est vrai pour des choses intellectuelles comme ce que je viens de dire, il y a des hypothèses avec leurs conséquences, mais par exemple, la mère est, elle, la ila du bébé, qui est lui le alul. On le voit bien, mipi olelim veyonkin yisadta oz. C'est un verset qu'on connaît, oui. Olelim, ce sont les bébés, ce sont les jeunes enfants qui sont alul de la ila qui est la mère. Donc on a là une paire d'objets. On a de la même façon, chez le Maharal, des choses qui sont ce qu'il appelle be'etzem et des choses qui sont be'mikre. Mikre, de nouveau, dans notre hébreu à nous, c'est le hasard. C'est quelque chose dont l'occurrence est pour nous le fruit du hasard. Les mathématiciens savent que ce que nous appelons hasard, c'est en fait une situation dans laquelle nous n'avons pas suffisamment de maîtrise des données pour pouvoir en tirer une conclusion.
Et donc, on va travailler plutôt avec des probabilités. Et des pans entiers de sciences sont basés uniquement sur des théories à base de probabilités. Toute la physique quantique est basée sur des probabilités. Et malgré tout, ces résultats sont absolument impressionnants. La preuve en est que, par exemple, s'il n'y avait pas de physique quantique, eh bien, nous ne serions pas en train de nous entendre aujourd'hui. Parce que tout un tas de phénomènes, les phénomènes électroniques sont des phénomènes quantiques. Or, c'est bien clair que nous sommes en train de nous parler grâce à tout un tas d'électrons et autres particules qui sont entre vous et moi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était de l'époque où j'avais à peu près 20 ans. Il y avait un mathématicien, un physicien extrêmement connu, un juif d'ailleurs, qui était allé à l'université à Princeton et qui était en France un chanteur qui s'appelait Évariste. Oui. Donne-moi tes électrons, mamie, tu verras comme c'est bon. Et ces chansons étaient entièrement basées sur des idées de ce genre-là. Alors c'était un peu curieux, un peu amusant. Il n'a pas fait une grande carrière de chanteur. Je pense qu'il a fait une carrière scientifique bien plus importante. Et enfin, j'ai vu que certains d'entre nous se souviennent de lui. Et donc, c'est une théorie qui est entièrement basée sur des probabilités, et malgré tout, elle fonctionne très bien. Sans cette théorie-là, nous n'aurions pas toutes nos lampes LED et autres halogènes et tous nos systèmes de disques durs et de CD, de lasers et autres, c'est entièrement basé là-dessus. Bon, alors, on a donc ILA et on a ALOUL, et cette théorie quantique est une théorie qui ne marche pas comme ça. Il n'y a pas une ILA et un ALOUL, il n'y a pas une cause et un effet. Et la première leçon de physique quantique que j'ai eue quand j'étais étudiant, c'était d'apprendre que si on a dans un certain coin, on a un canon à électrons, on a un écran avec seulement 2 petits trous, et de l'autre côté, on a quelque chose qui va recevoir les électrons. On émet un électron, on le reçoit de l'autre côté. La phrase « l'électron est passé par le trou numéro 1 ou bien par le trou numéro 2 » est fausse. En fait, la physique quantique nous apprend que l'électron est passé par les 2 trous en même temps. Difficile à comprendre, difficile à imaginer. Et pourtant, c'est comme ça. Alors, il y a des choses qui vont être chez le Maharal aussi un petit peu difficiles à comprendre, difficiles à imaginer, mais pas au point d'être à ce point contre-intuitif comme la physique quantique. Mais ça pourra m'arriver quelquefois de déraper, comme je viens de le faire à l'instant, et d'aller vers un autre domaine. Je vais aller vers un autre domaine scientifique, un petit peu plus simple pour nous, ça va être un petit peu de géométrie, mais est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous est capable de me décrire, sans faire de geste, un escalier en colimaçon? Difficile, hein? Très difficile. Bon, alors pourquoi je vous parle d'un escalier en colimaçon? Eh bien, tout simplement parce que dans beaucoup de textes du Maharal, on va trouver cette structure-là. En fait, je vais vous donner un exemple qui n'est pas du Maharal a priori, mais qui va nous aider à comprendre. Une expression aussi d'hébreu moderne parle de Ma'agal Hashana, du cercle de l'année. C'est une expression extrêmement répandue et on va trouver une très bonne base pour l'utilisation de cette image si on va regarder le livre Les bâtisseurs du temps du rabbin Abraham Heschel. C'est un des rares livres qui, à l'époque où j'étais jeune, avait été traduit en français. Et c'est un livre extrêmement intéressant, même si moi, le petit, je m'autorise à ne pas être d'accord avec le rabbin Abraham Heschel. Mais enfin, toujours est-il qu'il parle du cercle de l'année. Et alors, on va imaginer l'année comme un cercle qui fait que on va commencer à un certain endroit et puis on va parcourir l'année et puis on va revenir au même endroit. Si vous vous souvenez un tout petit peu de comment vous étiez lors de votre précédent anniversaire, quand vous arrivez au nouvel anniversaire, oui, il est très possible qu'un certain nombre de choses se soient passées entre-temps, quelquefois dans le bon sens, quelquefois autrement. On a pris quelques kilos, on a le dos qui est plus tout à fait droit comme il était avant. Ça peut être des raisons de ce genre-là. Bon, ça c'est une mauvaise raison, mais je vais vous en donner une meilleure. Il y a moins de 2 semaines, nous nous sommes tous retrouvés, chacun dans sa synagogue, et
Dans certains cas, les synagogues étaient assez bondées. Et puis, on a dit les textes de Kol Nidre. Mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? On va dire Kol Nidre, Vesare, ou Shvue, Vesare, Vekuname, etc. Et puis, on dit tous ces vœux, tous ces engagements que l'on a pris, Miyom Akipurim She'avar ad Yom Akipurim Hazeh. Depuis le dernier Yom Kippour jusqu'à celui-ci. Alors, très bien. Donc, on a bien parcouru un cercle, comme dans les grandes villes où il y a une ligne d'autobus circulaire ou une ligne de métro circulaire. On peut commencer à un endroit et redescendre du métro exactement au même endroit en ayant parcouru un cercle entier. Et beaucoup de gens pensent que l'année, c'est comme ça. Et donc, quand on revient à Yom Kippour, on y revient exactement comme on était l'année d'avant. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Miyom Akipurim She'avar ad Yom Akipurim Hazeh, depuis Yom Kippour qui s'est passé jusqu'à Yom Kippour présent? Mais on rajoute une autre phrase. Et de Yom Kippour présent vers un Yom Kippour autre qui viendra vers nous, Sheyavo Aleinu Lishalom. Ce mot autre a deux acceptions. L'une, c'est, il est différent, ce n'est pas le même. Ben, évidemment. Ce Yom Kippour-là, c'était celui de Tav Shin Pei Gimel. Notre prochain Yom Kippour, ce sera celui de Tav Shin Pei Dalet. Donc la date qu'on va marquer dans le calendrier n'est pas la même. Et comme du point de vue solaire, il ne sera pas exactement au même moment, eh bien, vous allez toujours prendre votre liste des horaires de Tfila de Yom Kippour de cette année. Elle ne sera pas correcte pour l'année prochaine. Parce que le début du jeûne ne sera pas à la même heure et la fin du jeûne ne sera pas à la même heure. Et donc, il faudra faire attention à quelle heure on commence Mincha. Il y a une autre acception du mot « autre », c'est une question de qualité, pas simplement une question de date, mais une question de qualité. Les fêtes que nous avons maintenant, et d'ailleurs nous le disons, oui, on l'a dit aussi à Pessah, quand à la fin de Maggid, quand on demande à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que nous puissions avoir des regalim acherim abayim likratenu leshalom, d'autres fêtes de pèlerinage. Et la kavana, qui est à l'intérieur, ça n'est pas tout simplement que nous soyons vivants jusque-là de façon biologique, mais que l'imitation de Pessah que nous avons fait la dernière fois, en étant tranquillement dans notre salon, dans une salle communautaire, avec un très beau plateau sur la table dont l'essentiel était absent. C'est quoi l'essentiel? Le Korban Pessah. Donc un Pessah autre, c'est un Pessah où le Korban est là, sur la table. C'est complètement différent. Alors, le Maharal, lui, va travailler avec un modèle qui est en fait le modèle que beaucoup de chercheurs en éducation de nos jours ont exploré. Et en fait, il existe différents modèles, mais tous sont basés sur une spirale. Et alors, on va déformer le cercle que nous avons pour le cercle de l'année, on va le déformer pour le transformer en une boucle de spirale. C'est-à-dire qu'on va arriver, après avoir traversé une boucle entière, on va arriver, mais il faut espérer qu'on arrive un cran au-dessus. Et donc, de Miyom Kippourim She'avar à Yom Kippourim Hazeh, on aura fait une boucle de la spirale. Miyom Kippourim Hazeh à Yom Kippourim Acher, on va faire la boucle d'après pour qu'elle nous fasse arriver plus haut. Si vous avez l'occasion de visiter le musée juif de Buxwiller en Alsace, qui a été fondé, qui est dirigé par Gilbert Weil, eh bien, vous verrez qu'il a construit son musée. Il ne m'avait pas parlé, ce n'est pas moi qui lui ai donné le conseil. Il n'a pas besoin de moi et il n'a pas non plus besoin que je lui donne un coup de tampon pour assurer la valeur de ce qu'il a fait. Mais son musée est construit comme ça. Et vous allez monter physiquement le long d'un parcours en spirale. Et tout simplement, ça je vous le raconte, vous le découvrirez là-bas, au moment où on arrive à la partie, tout est organisé de façon chronologique. Au moment où on arrive à la partie qui traite de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, le sol est un sol en verre, et ce que vous voyez sous vos pieds, c'est la période du roi Louis IX en France, avec tous les on n'appelait pas encore ça auto-da-fé, mais quand il a brûlé le Talmud en place de grève et toutes les choses que ce soi-disant saint a fait. Et donc, le fait d'avoir monté en spirale, on peut voir le lien qu'il y a entre les différentes choses. C'est comme cela
que le Maharal a construit la plupart de ses écrits. Et donc, dans les textes que nous lirons ensemble, on verra très souvent, nous aurons l'impression qu'il recommence, qu'il se répète et qu'il se re-répète, mais il nous dit quelque chose qu'il a déjà dit. Et il faudra faire bien attention à ce qu'il dit, parce qu'en général, chaque fois, on aura une boucle, mais une boucle qui est plus élevée que la boucle précédente. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de se répéter, mais il nous fait petit à petit monter. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir absorber ce qu'il dit. Alors, une difficulté que nous allons rencontrer, c'est la difficulté de la traduction. D'une part, à cause de appelons ça la lourdeur de son hébreu, mais aussi par le fait que si on veut bien pressentir la structure de ce qu'il dit, en général, quand on étudie le Maharal, on ne lit pas 2 lignes, on traduit, on essaie de comprendre, mais on lit un paragraphe entier et on revient dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est comme cela qu'on arrive à le comprendre. Qu'il me soit permis d'ailleurs de dire que si Johan est là et qu'il m'entend, qu'il sache que mes premières études maharaliennes, si on peut les appeler comme ça, c'était en Chavruta avec son beau-père, quand nous étions jeunes et beaux. Enfin, lui, il est encore, moi plus. Et ce qui fait que nous avons encore quelques plaisanteries à nous, et certaines d'entre elles sont sur justement des expressions du Maharal que nous avons réussi évidemment à détourner de leur sens. Voilà, alors c'était un peu cela que je voulais vous présenter pour que l'on comprenne ce dont on va parler. Alors, ce que j'ai proposé comme sujet, c'est je n'aime pas le mot morceau choisi, et probablement ce qu'on vous a écrit, je n'ai pas fait très attention, des pages choisies ou comment nous avons décidé de publier cette série-là. C'était, oui, des morceaux choisis de Netzar Israël du Maharal. Et étudier tout Netzar Israël nous prendrait énormément de temps. Nous ne sommes pas pressés de toute façon, mais bon, c'est un ouvrage extrêmement important. Cet ouvrage a pour base une étude d'une paire de mots antinomiques, Galut ou Geoula. Le mot Galut, c'est exil, Geoula, c'est rédemption, et ce sont 2 choses qui sont parfaitement antinomiques. C'est d'ailleurs la base d'énormément de polémiques que nous avons à l'intérieur du peuple juif, au sens large comme au sens de la partie du peuple juif qui Yoshev Betzion. Il y a des gens qui sont ici physiquement en terre d'Israël, mais qui sont en terre d'Israël et pas dans l'État d'Israël, considérant que nous sommes encore en Galout et pas en Géoula. D'autres personnes pensent que tout est fini. Oui, une amie à nous un jour a fait sa aliyah, bien avant nous, et nous avons découvert quelque temps plus tard qu'elle avait arrêté d'observer le Shabbat et les mitzvot de la Torah. Et quand on lui a dit que ça me paraissait étonnant, elle nous a répondu « mais moi je suis en Israël ». Il y a des gens qui ont cru que le fait d'arriver en Israël, c'était une Géoula, y compris de la Torah, ce qui n'est pas le cas. Et bon, notre étude, je ne vais pas vous la résumer en 2 phrases maintenant, va être justement de comprendre Galut ou Géoula, mais à travers les pages que nous allons choisir dans ce livre-là, nous aurons aussi l'occasion d'évoquer des choses écrites par Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari ou par le Rambam dans certaines de ses grottes. Et c'est tout simplement une compréhension non seulement de Galut et de Géoula, mais que pour comprendre cela, il faut comprendre qui est Am Israël. Juste un petit détail, parce que nous sommes malgré tout dans la semaine de Parashat Bereshit, quand au début de Parashat Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et haaretz, Rashi vient nous dire Bishvil la Torah shenikret Reshit ou Bishvil Israël shenikra Reshit. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand on n'a lu que ce verset-là, nous ne savons pas ce que c'est que la Torah et nous ne savons pas ce que c'est qu'Israël. Et que donc, il va nous falloir énormément d'études, et ça va prendre tout le livre de Bereshit, justement, pour apprendre qui est Am Israël, à qui la Torah va être donnée.
à qui s'adresse la Torah. Oui. Il y a de nouveau des notions qui sont pour nous des notions évidentes, mais tout simplement parce que nous les avons reçues en héritage de nos parents. Ça fait partie de notre ADN parce que nous l'avons reçu génération après génération depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça s'est renforcé avec le don de la Torah au Sinaï et on a continué. Et donc on va avoir dans ce livre-là quelque chose qui est entièrement consacré à Galout ou Géoula. Et donc, pour comprendre cela, il va bien falloir apprendre qui est Am Israël. En cours de route, le Maharal va d'ailleurs poser la question, une question très connue, qui est, mais si Am Israël est ce qu'il doit être, pourquoi souffre-t-il tout au long de son histoire d'attaques, d'opposition, de pogroms? Pourquoi on se comporte comme cela? Il va en parler. À cette occasion-là, quand on y arrivera, on aura peut-être la possibilité de regarder aussi des choses que le Rambam a écrit sur le même sujet. Il faut savoir aussi que le Maharal est postérieur au Rambam. Est-ce que les textes qu'on aura l'occasion de regarder dans le Rambam étaient connus du Maharal ou pas? La seule possibilité que j'ai de le savoir, ce serait de faire tourner des tables, et a priori, dans nos milieux à nous, on ne fait pas ça. Et donc, bon, on verra et nous étudierons ce que nous pourrons étudier. Encore quelques mots d'introduction. Sur l'ensemble de l'œuvre du Maharal, il y a des livres qui sont plus connus que d'autres. Et il y a une série de livres que nous avons dans les mains et qui correspond à quelque chose que le Maharal écrit lui-même. Si je ne me trompe, on trouve ça dans l'introduction avec Gvurot Hashem, sur le verset Lecha Hashem Agdula ve'Agevura ve'Tiferet ve'Netzar ve'Ahod kichol b'shamayim u'ba'aretz. Alors là, je vais avoir un mal fou à traduire un verset pareil. Lecha Hashem, c'est à toi, Dieu, qu'appartient la Gdula, la grandeur, Agevura, la puissance, Agvura, Ve'Tiferet, l'harmonie, Ve'Netzar, l'éternité, Ve'Ahod, la splendeur. Bon, vous comprenez que pour moi, ces mots en français ne veulent pas dire grand-chose. Et le Maharal a dit qu'il va maintenant écrire des livres et qu'il va y avoir un livre Sefer HaChesed, Sefer HaGvura, Sefer HaTiferet, Sefer HaNetzach, Sefer HaHod, et ainsi de suite. Et alors le premier doit être normalement, c'est un livre qui était consacré au Shabbat. Ce livre, on ne l'a pas retrouvé. Le suivant, HaGvura, le livre existe, c'est Gvurot Hashem. Gvurot Hashem est globalement consacré à Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et très intéressant de l'étudier. On peut l'étudier en plus avec en parallèle un autre livre du Maharal sur ses commentaires sur la Haggadah de Pessah. Et il y a quelquefois des chapitres qui se retrouvent dans l'un et dans l'autre, mais pas à l'identique. Ensuite, il y a Sefer HaTiferet. Tiferet Israël, c'est un livre qui est plutôt consacré à Shavuot. Là, je vous le donne sous forme chronologique. Shavuot, c'est en fait le don de la Torah, et c'est là que le Maharal développe sa vision de ce que c'est que la Torah, ce que sont les mitzvot, et pourquoi nous devons accomplir des mitzvot. Vers Netzach, c'est le livre Netzach Israël, et si on veut le placer dans le calendrier, c'est Tisha B'Av. Netzach, c'est l'éternité d'Israël, et donc Tisha B'Av, c'est vraiment le jour où on va parler de Galout ou Géoula. Vous comprenez très bien pourquoi dans Netzach Israël, il faut faire référence à Gvurot Hashem, et pourquoi dans Gvurot Hashem, il faut faire référence à Netzach Israël. Si je peux ici introduire une référence au Rav Kook, quand il dit que c'est dans Sefer Oroth, la sortie d'Égypte et l'accomplissement final de la rédemption, je crois que je vais quand même renoncer à ce nom-là et parler de Geulat Mitzrayim vers Geula Shlema. Il dit ce sont simplement le début et la fin d'un processus continu. Et il dit Geula Olechet bon. L'expression particulière du Rav Kook m'échappe maintenant, c'est dans Oroth. Et donc, en fait, on a les deux bouts de l'histoire. Oui. Et souvent, nous avons de nos commentateurs, de nos rabbanim, qui nous enseignent justement à bien regarder l'histoire en la considérant depuis le début jusqu'à la fin, ce que Manitou disait, entre Adam et Ben Adam.
Le Maharal ne le dit pas comme ça. Enfin, c'est ça qu'on va avoir, entre Galout et Géoula, entre le début et la fin, la première libération sortie d'Égypte. Ce n'est pas exactement la première, on verra quelque part dans notre étude qu'il y a quelque chose avant. Mais on est là entre deux choses antinomiques, mais la sortie d'Égypte et Ashlamat HaGeoula, ce n'est pas antinomique. C'est un début de processus qui continue sur des milliers d'années et dont nous commençons à percevoir les aboutissements. Israël revient sur sa terre, Israël est maître sur sa terre dans une certaine mesure, c'est quand même nettement mieux maintenant que ce qu'il y avait il y a 80 ans. On est loin d'avoir fini le travail et on a encore des gens qui cherchent à détruire même de l'intérieur. Donc, on n'y est pas encore. On est encore dans des situations où Tomé Dodi Litzbi, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, donc ça compare le libérateur, Dodi, le fiancé, à un cerf qui court dans la forêt. Quelquefois, on le voit, mais quelquefois, il est caché par les arbres. Et le Midrash sur Shir HaShirim nous dit que c'est comme ça que le processus de la Géoula, il y a des moments où on le voit avancer très fortement, la guerre des 6 jours. Il y a des moments où on le voit régresser, l'abandon du Gush Katif. Il y a des moments comme cela. Alors, il y a des avancées et des reculs. Oui, ça peut arriver. On va rencontrer ces choses-là chez le Maharal. Alors, là, je vous ai décrit les livres que l'on a. Le premier qui aurait dû être sur Shabbat, on ne l'a pas. Le suivant, celui qui vient après, Netzach Israël, qui aurait dû être Sefer HaHod pour Rosh Hashanah, on ne l'a pas. Les Sefer HaYesod qu'on aurait dû avoir pour Sukkot, on ne l'a pas non plus. Alors, il y a cette série de livres-là que l'on a. On en a quand même beaucoup, oui. On en a d'autres encore. Be'er HaGola, qui est on pourrait appeler ça défense et illustration du Midrash. À l'époque du Maharal, dans les yeshivot, là je vous parle des yeshivot du monde Ashkenaz, les yeshivot d'Europe, on étudiait sur une méthode qu'on appelle le pilpoul, qui consistait à prendre un verset, un autre verset, et de façon, le Maharal disait très, très, très artificielle, les opposer les unes aux autres. Et le Maharal était très contre, et puis en plus, même à cette époque-là, on étudiait très peu le Midrash. Et donc, il a écrit Be'er HaGola, il a écrit aussi les Chidushé Agadot. Ce sont des commentaires sur les Agadotot, sur le Bet Yaakov, qui est l'ensemble des Agadot du Talmud Bavli. Il a écrit aussi un livre, un commentaire très, très fourni sur Pirkei Avot, et encore d'autres livres, un sur Purim, qui est un commentaire très fourni lui aussi sur la Megillat Esther, avec des chapitres d'introduction qui commentent le Midrash sur Megillat Esther, avant de commencer à commenter la Megillah elle-même, un pour Hanouka. Et il y a encore d'autres livres plus petits, il y en a un qui n'est pas petit d'ailleurs, vraiment pas petit, c'est le Gourarié, qui est les gens disent c'est son commentaire sur Rashi, sur la Torah. Ce n'est pas tout à fait comme cela, en réalité le Gourarié c'est un commentaire sur le Mizrahi, le Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Rehem, qui était un Rav romagnote, c'est un commentaire extrêmement important, et donc on a la Torah avec là-dessus le Perouche Rashi, là-dessus le Perouche du Mizrahi, et là-dessus le Perouche du Maharal qui s'appelle Gourarié. Voilà, je vous ai présenté plus ou moins l'ensemble de l'œuvre du Maharal, et il y a de fortes chances qu'au cours de nos pérégrinations, nous sautions dans l'un ou l'autre de ces livres. Que faut-il que j'ajoute pour ces paroles d'introduction à notre étude? C'est que comme chez tous les commentateurs, il y a énormément de profondeur. Il y a aussi des choses auxquelles nous pourrions ne pas nous attendre, mais qui sont liées à l'époque à laquelle le Maharal a vécu. Là, ça n'est pas référence à un livre de Venogros, mais c'est référence à un livre d'André Neher. Un élève du Maharal s'appelait Rabbi David Gans, et il était astronome. À Prague, il était l'assistant de Tycho Brahe, qui était l'astronome royal, le roi qui était là-bas à l'époque s'appelait Rodolphe. On sait que le Maharal a rencontré le roi, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il n'y avait pas là-bas de journalistes qui ont enregistré, il n'y avait pas de paparazzi. Donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais on devine très bien qu'ils ont dû se parler de science.
Et Rodolphe étant non seulement féru de sciences, mais ayant poussé vraiment beaucoup Tycho Brahe, hein, il a entretenu, il a financé l'observatoire et beaucoup de choses se sont passées. Rabbi David Gans était un astronome, il était l'élève du Maharal. Avant d'être arrivé à Prague, il était l'élève du Rama à Cracovie. Au décès du Rama, il est parti pour Prague et il a beaucoup essayé d'ailleurs de ne contredire ni l'un ni l'autre de ses maîtres, même dans les points où ils étaient en contradiction entre eux. Il y a en tout cas un point sur lequel ils n'étaient en contradiction d'aucune manière, c'est que les deux ont affirmé haut et fort qu'il fallait étudier la science. Il fallait étudier les mathématiques, il fallait étudier l'astronomie. Rabbi David Gans a écrit un livre qui s'appelait Nechmad Venaim, qui a été imprimé une seule fois en 1600 et quelques, je ne sais plus très bien, dans un patin qui s'appelle Yesnitz, et depuis il n'a pas été. Mais André Neher a écrit un livre sur Rabbi David Gans, et dans lequel on voit toute l'histoire de l'époque du Maharal et de Rabbi David Gans, et on sentait très bien qu'André Neher aspirait à ce que quelqu'un s'occupe de faire une édition scientifique du livre Nechmat Venaim. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Dans ce livre-là, André Neher dit que quelque chose qui a énormément influencé le Maharal, c'est ce qui s'est passé très peu de temps avant qu'il ne commence à écrire, c'est ce qu'en France nous avons appelé dans nos livres d'histoire les grandes découvertes. Et comment la découverte de l'Amérique a influencé l'ensemble du monde rabbinique. C'est pas simplement pour la curiosité, mais le fait que quelque chose s'ouvre, que quelque chose se développe. Par exemple, dans son livre de Rabbi Chaim David Halevi dans Mekor Chaim, non, pardon, pas dans Mekor Chaim, dans Asel Harav, je crois dans le deuxième volume de Asel Harav, quand il discute des preuves que l'on a que la Torah vient bien d'origine divine, qu'elle vient du ciel, il fait remarquer qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, on ne connaissait pas l'Amérique, et donc écrire dans la Torah que seul le porc est un animal qui a le sabot fendu mais ne rumine pas, personne ne pouvait savoir qu'on ne découvrirait pas un jour d'autres terres, un autre continent où il y aurait des animaux qui ont le sabot fendu et qui ne ruminent pas et qui ne sont pas des porcs. Or, la découverte de l'Amérique nous a fait découvrir d'immenses territoires et il n'y a là-bas aucun animal qui a le sabot fendu et qui ne rumine pas. Et donc, quand Moshe Rabbeinu écrit qui m'a frise par ça, Vegera lo yigar, lui, il n'y a que lui. C'est une des preuves qui est rapportée là-bas par le Rav Chaim David Halevi. Une nouvelle fois, certains rabbinim doivent écrire des choses pour donner des preuves que la Torah min hashamayim, mais nous, notre groupe qui étudions ensemble, nous avons reçu ça dans notre ADN et nous avons tété ça avec le lait de notre mère, donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà, alors le Maharal a vécu une période de grande révolution intellectuelle et scientifique et il en était très curieux, il en était très fond of. Il voulait vraiment cette chose-là, il le poussait dans Netivot Olam, dans Netiv Torah, au chapitre 14, il l'écrit très, très, très clairement, basé sur une Gemara dans Masechet Shabbat. Un jour, on en a parlé de cette Gemara-là, et j'imagine que ça reviendra. Et il a écrit clairement qu'il fallait effectivement s'occuper de sciences, qu'il fallait s'occuper de mathématiques et d'astronomie. C'était plus ou moins toute la science qui était connue de tout le monde à cette époque-là. C'est vrai qu'il y avait un peu de physique, un peu de chimie, mais la chimie n'était pas encore vraiment sortie de l'alchimie. Et donc, quand les Chachamim nous parlent de ces domaines scientifiques, en général, ils parlent de mathématiques et d'astronomie. Voilà, je vous ai présenté un petit peu où se retrouve ce livre de Netzach Israël. C'est vraiment un livre de premier plan. C'est pour ça que j'ai proposé que nous en étudions une partie ensemble. Et bon, ça remonte à mes jeunes années. J'ai toujours un plaisir fou de revenir au livre du Maharal. En fait, je ne sais pas vraiment si je dois dire que revenir au livre du Maharal, parce qu'en réalité, je ne les ai jamais quittés. Et juste pour finir, vous raconter, j'ai eu l'occasion d'être à Prague pour des congrès de mathématiciens. Mais bon, en gros, le congrès, bon, c'est vrai, professionnellement parlant, c'est important. Mais ce qui était important, c'était aller chez le Maharal, chez lui, à la maison.
de pouvoir prier dans sa synagogue, de pouvoir monter à la Torah dans sa synagogue, à Eit Nol Shul, de pouvoir aller prier sur sa tombe. Et quelque chose de tout qui m'a beaucoup impressionné, c'est que quand on visite, peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'être à Prague, quand on entre dans le vieux cimetière et qu'on passe le chemin qui est plus ou moins balisé, avec par-ci par-là des petits écriteaux avec le nom des Chachamim qui sont enterrés là, mais il y a 5 ou 10 couches de tombes qui sont là-bas, donc la plupart on ne sait pas qui sont là-bas. À côté de celle du Maharal, dont une partie est un petit peu enterrée, je me suis évidemment arrêté pour pouvoir prier sur la tombe du Maharal. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que tous les visiteurs qui étaient derrière moi ont tout simplement attendu. Personne n'a essayé de passer, personne n'a rouspété. Ils ont tout simplement attendu que j'ai fini. Et ça aussi, il y a quelque chose apparemment qui, dans le non-dit, rien que d'être présent sur la tombe du Maharal, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si aujourd'hui nous avons une Torah aussi importante, si nous avons une Torah aussi développée, pour beaucoup, nous la devons au Maharal et notre maître. Oui, et donc je suis très très content de pouvoir partager une partie de sa Torah avec vous. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, on commencera sur texte. Merci beaucoup. On va pouvoir maintenant, ceux qui veulent poser peut-être une question, voilà, tu peux rallumer ton micro. Moi, j'ai une question personnellement. Est-ce que tu peux nous dire, je crois que le Maharal, il a beaucoup insisté sur l'étude de la Mishnah. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et la deuxième chose, c'était un commentateur, c'est un grand dans ce qu'on appelle donc la Torah, peut-être la Kabbalah, les commentaires de la Haggadah, mais parfois, il mêle souvent la halacha. Est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres commentateurs, je ne sais pas, par exemple le Or HaChaim ou d'autres, tout d'un coup, de mettre une halacha au milieu d'un commentaire? Premièrement, le Maharal était aussi un halachiste. Simplement, ce qu'il a écrit n'allait pas dans cette direction-là, mais ça peut arriver que quand on étudie le Shulchan Aruch, Mishnah Brura, ça peut arriver qu'on rencontre quelque chose, quelquefois, entre parenthèses, on voit la référence. Et ça peut très fortement venir du Maharal. Donc, ça arrive. Oui. C'est pas son sujet principal dans les livres qu'il nous donne, mais comment dire, il y a beaucoup de gens qui étudient la halakha pour la halakha, Nekuda. C'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, ça donne des personnes qui... mon père, alav shalom, disait de certaines personnes qu'ils ne sont pas des orthodoxes, mais qu'ils sont des orthopraxes. C'est-à-dire qu'on fait comme ça. On fait comme ça et pas autrement. Mais pourquoi? Or, toutes les halakhot sont là, en réalité, elles véhiculent une pensée beaucoup plus profonde que simplement le geste que l'on fait. Il y a un pourquoi. Le Rambam l'écrit noir sur blanc, qu'il faut chercher Ta'amei HaMitzvot, même si on n'arrivera pas jusqu'au bout, parce que En Cheker Litvunato, notre esprit humain ne risque pas de pouvoir embrasser toute l'immensité, l'infini de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, mais malgré tout, il nous enjoint de chercher les raisons. Et même quand le Shlomo HaMelech nous dit Amarti erkema v'yirechoka mimeni, j'ai essayé, et il n'y a rien à faire, les raisons en sont trop loin, il parlait de la vache rousse, malgré tout, ça ne nous dispense pas de chercher. Et c'est pour ça qu'on va trouver chez les commentateurs énormément d'explications à la mitzvah de la vache rousse. Aucune n'est satisfaisante jusqu'au bout, mais au moins ça nous permet d'avancer un petit peu. Alors, le Maharal nous permet d'avancer dans la profondeur des choses que l'on veut, et après il va nous traduire dans Tiferet Israël. Il parle des mitzvot, il en parle je vais vous dire ça sous une forme un petit peu imagée. Et en gros, il dit que Akadosh Baruch Hu envoie toutes ses bénédictions à travers à travers des tuyaux, et que nous sommes placés à la sortie du tuyau. Et quand nous accomplissons une mitzvah, tout simplement, nous ouvrons le robinet pour permettre au fluide qui s'appelle les brachot de passer et de rentrer dans ce monde-ci. Donc, vous voyez, l'accomplissement des mitzvot pour le Maharal était extrêmement important. Et donc, la halakha était certainement très, très, très importante. Il cherchait beaucoup plus à nous montrer le pourquoi qu'à nous montrer le comment.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Pas sûr. Parce que les réponses sont en réalité beaucoup plus longues et profondes que ce que je peux dire en quelques minutes. Monsieur Heller, allez-y. Oui? On ne vous entend pas, Monsieur Heller. Allumez votre son. Ça y est? Voilà, oui. Je voulais vous dire que je m'appelle Yitzhak Heller. C'est un nom qui est en rapport avec le Maharal de Prague. C'est ce Yiches. Oui. Vous êtes un descendant de Rabbi Yom Tov Heller, de son élève, qui a écrit les commentaires de la Mishnah? Oui, Oui. de Yom Tov Lippmann Heller. Tosfot Yom Tov. D'ailleurs, une petite anecdote. Mon fils aîné était, il y a une vingtaine d'années, en visite à Prague. Et le vendredi soir, Rev Shabbat, il est allé à Altnoy Shul, il a fait la prière. Et à la fin de la prière, il est allé voir le Gabbai et il lui a dit, écoutez, moi je m'appelle Heller, nous sommes les descendants de Yom Tov Lippmann Heller. Alors le Gabbai dit, ah oui, il l'a pris par la main, il l'a amené jusqu'à côté de la Rona Kodesh, il y avait un grand siège, il dit, assieds-toi là, ça c'était le siège de Yom Tov Lippmann Heller. Waouh! Wow. Oui. Donc, on est liés. Fabuleux, fabuleux. Ouais. Merci, merci, vraiment merci. Merci à vous. Est-ce que vous savez pour quelle raison on n'a pas entendu parler du Maharal de Prague pendant je ne sais pas combien d'années? On n'avait pas ses écrits dans la main. On n'avait pas ses écrits dans la main. Et on les a redécouverts, je crois, dans les années 50. Un problème. Je ne connais pas les détails. Et je peux les chercher. Simplement, il faut que je les cherche dans des écrits ou autres, parce que il y a quelques années, je vous aurais simplement dit, je vais aller voir Beno Gross et lui demander. Extraordinaire. Voilà. Ok, bon, je vais vous laisser là. Et merci beaucoup d'avoir été là. Daraba. Bezrat Hashem, qu'on passe de bons moments ensemble à étudier nos grands ancêtres et autres. Et le Tosfot Yom Tov, et on ne peut pas étudier de Mishnah sans lui. Bruchim Tiyu. Merci beaucoup. Merci. Leitraot, Shavua Tov, Chodesh Tov, Shana Tova. Amen.